Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Marcel Vagba. J'espère que tout va bien chez toi, bien sûr par la grâce de Dieu. Avant de donner le point de prière, je vais lire Matthieu 5 du verset 13 au verset 16. Matthieu 5 du verset 13 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma sœur en Christ, ta lumière, c'est ton étoile. Et ton étoile, c'est ta destinée. C'est le plan de Dieu pour toi sur cette terre. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, si tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as reçu sa lumière et tu dois briller. Tu ne dois plus être dans les ténèbres. Jésus n'a pas allumé ta lampe pour que tu sois dans le noir, pour que tu sois caché. Il dit dans Jean 8 au verset 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Mon frère, ma sœur en Christ, comment est-ce possible que tu vives encore dans l'obscurité? Comment se fait-il qu'on ne te voit pas? Qu'on ne voit pas ta lumière? Qu'on ne voit pas ton visage? Dieu ne t'a-t-il pas rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? Dieu ne t'a-t-il pas délivré de la puissance des ténèbres? Selon Colossiens 1, du verset 12 au verset 13. Mon frère, ma sœur en Christ, qui a éteint ta lumière? Qui s'est assis sur ta lumière? Qui a volé ta lumière? Qui utilise ta lumière? Qui a couvert ta lumière? Qui empêche ta lumière de briller? Qui refuse qu'on te voie? Qui refuse que tu brilles? Qui s'oppose à ton étoile? Que l'Éternel Dieu te dévoile cette personne et la frappe au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon frère, ma sœur en Christ, parce que tu dois produire de bonnes œuvres. Tu dois réaliser de bonnes choses. Tu dois faire des exploits. Tu es une lumière de Jésus. Les hommes doivent voir ta lumière. Selon la volonté de Dieu, l'étoile de chaque homme a un périmètre d'action, si je peux dire ainsi, un périmètre d'influence. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 41, « Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. » Ton étoile peut briller dans une ville, ou dans un pays, dans un continent, ou dans le monde entier. Tu peux éclairer une centaine, voire des milliers de personnes, selon le plan de Dieu. Mais quel que soit l'endroit où doit briller ton étoile, elle doit briller. Mon frère, ma sœur, ton étoile doit briller. Tu dois briller. Tu dois briller. Si tu es prêt, si tu es prête, nous allons prier ensemble. Tu vas répéter après moi. Fais briller ma lumière, Éternel mon Dieu.
Éclaire mes ténèbres selon Psaume 18 au verset 29. Seigneur Jésus, fais briller ma lumière devant les hommes, afin qu'ils voient mes bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Selon Matthieu 5 au verset 16. Éternel Dieu, fais jaillir ma lumière comme l'aurore. Selon Ésaïe 58 au verset 8. Fais briller, je te prie, ta lampe sur ma tête. Et que ta lumière me guide dans les ténèbres. Selon Job 29 au verset 3. Que ma lumière se lève sur l'obscurité. Selon Ésaïe 58 au verset 10. Père, fais lever ton soleil sur moi. Selon Matthieu 5 au verset 45. Fais lever sur moi la lumière de ta face, ô Éternel. Selon Psaume 4 au verset 7. Éternel Dieu, fais luire ta face sur moi. Selon Psaume 31 au verset 17. Fais luire ta face sur moi et enseigne-moi tes statuts. Selon Psaume 119 au verset 135. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen.